Lors des Journées du patrimoine des 9 et 10 septembre 2017, PACSPA a organisé un circuit découverte de la ligne ferroviaire 44A. C'est donc sur les traces de cette ligne 44A que PACSPA a emmené une quarantaine de personnes pour une jolie balade contée. Voici le premier épisode de ce conte. Valentine a 20 ans. Elle est grande, élancée et a de bonnes manières. Je n'ai pu hélas me procurer qu'un portrait de dos. Libre à vous donc de l'imaginer, avec un nez crochu, des yeux qui louchent, ou encore une verrue à la commissure des lèvres. Mais vous pouvez aussi me croire sur parole si je vous dis qu'elle est jolie comme un cœur. Chose peu banale, Valentine est au service de la reine Marie-Henriette depuis 1 an et demi. Vous le savez probablement, Marie-Henriette, épouse de Léopold II, dit le roi bâtisseur, réside le plus clair de son temps à Spa, et plus précisément à l'ancien hôtel du Midi, devenu depuis la Villa Royale. Valentine travaille sous les ordres de Madame von Strudel, la gouvernante, et aussi une compatriote de la reine. Car Marie-Henriette est une femme seule. Son mariage bat de l'aile, en raison des nombreuses aventures du roi, mais aussi parce qu'il lui reproche la mort de leur fils unique et héritier présomptif, Léopold, qui à l'âge de 9 ans est tombé dans un étang à Laeken et a attrapé une pneumonie. La reine a donc fait venir Madame von Strudel à Spa pour qu'elle gouverne sa maison et qu'elle lui tienne aussi compagnie. En ce 10 juillet 1901, Madame von Strudel a investi Valentine d'une mission assez exceptionnelle. Il faut savoir que Marie-Henriette adore les chiens, et particulièrement le griffon bruxellois, qu'elle a contribué à populariser. Elle en possède plusieurs, et l'un d'eux, Fond Gris, doit participer à une exposition canine le lendemain à Bruxelles. Valentine est chargée de le convoyer en train. Elle se rend à la gare de Spa, un panier contenant le griffon dans une main et son pique-nique dans l'autre. C'est le premier voyage en train de Valentine et de Fond Gris. Si l'une est enthousiaste et bien décidée à profiter de chaque minute du parcours, l'autre l'est nettement moins. Il devient même franchement anxieux à mesure que l'on s'approche de la gare. Il remue, grogne, gémit. Bref, il n'aime pas ça. Pas ça du tout. La locomotive arrive dans un fracas assourdissant. La vapeur s'échappe de partout et une fumée noire pique les gorges. Fond Gris est complètement affolé. Le voilà qui hurle à mort. Valentine s'affaire autour de lui. Elle lui parle, essaye de le rassurer, tout en grimpant tant bien que mal dans le wagon. Heureusement, il n'y a guère de monde à cette heure matinale, et elle trouve rapidement une place. Elle pose le panier à côté d'elle et entreprend d'en faire sortir Fond Gris qui tremble de tous ses membres. Valentine a les larmes aux yeux. Nom d'un chien, il faut absolument qu'elle mène sa mission à bien, car ce n'est pas tous les jours qu'une reine vous accorde sa confiance. Elle peste un peu pour la forme, puis se dit qu'elle ne va pas laisser un quadrupède, même de sang bleu, gâcher sa journée. D'ailleurs, Fond Gris semble se calmer. Il est assis sur ses genoux, la truffe contre la vitre, et regarde défiler le paysage. Rassurée, Valentine se mouche un bon coup, se cale dans le fond de son siège et s'absorbe elle aussi dans la contemplation. La première grande gare qu'elle devrait atteindre est Pepinster. Et dire qu'avant la construction de la ligne en 1855, les voyageurs se rendaient de Pepinster à Spa, et inversement, en diligence ou malle-poste, et qu'il leur fallait 2 heures pour parcourir 12 kilomètres. D'ailleurs, quand il vient à Spa rendre visite à son épouse, le roi s'arrête souvent à Pepinster pour continuer le trajet à pied, tandis que la reine vient à sa rencontre avec une voiture attelée. Pour l'heure, Valentine a faim. Les émotions s'accreusent, c'est bien connu. Elle se demande ce que Madame Lecoq, la cuisinière, lui a préparé comme pique-nique. Elle s'apprête à ouvrir le panier, mais voici qu'arrive le chef garde du train, petit, trapu, la moustache qui pointe, l'uniforme impeccable,
Il n'a pas l'air commode. Les billets, s'il vous plaît. Mais avant que Valentine ait pu lui tendre le sien, elle voit Fondry s'approcher en catimini du panier de pique-nique, l'ouvrir avec sa patte et en extraire un chapelet de petites saucisses qu'il s'empresse d'emporter tout au fond du wagon, manquant faire trébucher notre brave contrôleur. Valentine retient à grand-peine un fou rire, tandis que le chef-garde, les yeux écarquillés, vire carrément au rouge. Il a l'air très en colère. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ne savez-vous pas, mademoiselle, que les animaux en liberté sont interdits dans les trains? Alors je vous prie de récupérer cette bête et de la remettre immédiatement dans la cage qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Là-dessus, Valentine, qui n'a pas sa langue en poche, ne peut s'empêcher de répondre « Cette bête, comme vous dites, appartient à la reine Marie-Henriette, et je suis chargée par Sa Majesté de la convoyer jusqu'à Bruxelles. » Le contrôleur la fixe d'un air bizarre et lui dit « Eh bien, imaginons un instant que cette histoire soit vraie, je peux vous assurer que vous n'êtes pas près d'arriver. » C'est au tour de Valentine d'être interloquée. Que voulez-vous dire? Tout simplement que vous êtes dévoyé, comme on dit dans le jargon ferroviaire. Vous vous êtes trompé de train.